Bonjour à toutes et à tous. Ce film traitera du style international. Il s'agit d'un style artistique pluridisciplinaire et dans ce film je m'attarderai spécifiquement à l'architecture, le siège de l'ONU à New York, également au design, ici la chaise Barcelone de Mies van der Rohe, et enfin du graphisme et de la typographie. Voilà une affiche de Joseph Müller-Brockmann. Le style international s'étend des années 20 aux années 60. Il fait partie d'un mouvement plus global, le modernisme. C'est une réaction aux formes traditionnelles d'art que beaucoup croient dépasser dans l'univers économique et sociopolitique d'un monde industriel émergent. Tout d'abord, je parlerai des origines du style international. J'enchaînerai ensuite sur l'architecture, puis sur le design mobilier et le design produit. Ensuite, j'enchaînerai sur la conception graphique et typographique. Et enfin, viendra le temps de la conclusion. Comme mentionné précédemment, le style international fait partie du modernisme. Ce mouvement philosophique est le résultat d'énormes changements socio-économiques et politiques, ainsi que d'avancées technologiques significatives. Le style international présente un rejet culturel de l'historicisme et des anciens courants de pensée. Cette acceptation du changement donne lieu à de nouvelles approches dans tous les domaines artistiques. La grandeur, la décadence et les fioritures de la fin du XIXe sont remplacées par un langage visuel simplifié. Le style international ne s'intéresse pas seulement à la forme et il fait de la fonction un élément primordial. Les influences de la Première Guerre mondiale. Régis, quand je t'ai demandé un poilu de la Première Guerre, je pensais pas vraiment à Chewbacca de Star Wars. Voilà, c'est mieux, merci Régis. L'Europe est dévastée. La reconstruction économique et architecturale est une nécessité urgente. Ce besoin urgent et les avancées technologiques ont contribué aux idées du modernisme et à l'essor de nouvelles méthodes de production plus efficaces. À cela s'ajoute l'évolution des structures politiques. En Allemagne notamment, où la formation de la République de Weimar permit le développement du Bauhaus et du style international par l'abrogation de la censure pesant sur les arts. Améliorer la technologie. Le style international célèbre l'industrie nouvelle et les progrès technologiques. Cette attitude est importante car elle est dans l'air du temps et elle facilite la reprise du système après cette période dramatique. Déjà en 1907, le Werkbund, une association professionnelle allemande, prône pour une relation plus étroite entre l'artisanat et l'industrie. Dans la même mouvance, Peter Brens veut unifier l'art et l'industrie, ce dont s'inspire fortement le style international. L'influence du Bauhaus. La relation étroite entre l'industrie et l'artisanat a été reprise plus tard par le Bauhaus, qui a été fondé en 1919 par Walter Gropius. Le mouvement est centralisé autour de l'éducation des arts et métiers et la promotion des idées d'avant-garde. Le Bauhaus a également introduit un sens de l'universalisme, la promotion de l'idée que le design est interconnecté. Ce principe s'est répandu au style international. Der Stil, qui a été fondé en 1917, a aussi cherché à fusionner l'industrie et l'artisanat. Ces mouvements ont cherché l'unité internationale de l'art et du design. Le pionnier allemand Mies van der Rohe a poursuivi des principes modernistes sur le design avec de nouveaux matériaux et la convergence entre l'industrie et le design. Autre facteur d'influence. Le style international a vraiment commencé à prendre de l'ampleur après la dispersion des praticiens clés du Bauhaus à travers l'Europe et l'Amérique. Le Bauhaus fut étouffé par le régime nazi qui a rejeté ses principes modernistes. Plusieurs fondateurs clés au sein du Bauhaus ont fui l'Allemagne, y compris Walter Gropius et Mies van der Rohe. Cela a permis à leurs principes modernistes de suivre et de prospérer dans un environnement moins toxique. Les principes de clarté et d'ordre visuel ont plus tard influencé le style international typographique. Le développement du style coïncide avec la croissance de la culture d'entreprise, son langage visuel propre mettant l'accent sur la clarté et la disposition de l'information est bien adapté aux identités de marque. La notion de style international qui couvre une ère fort large de l'architecture du XXe siècle est contenue dans International Architecture, panorama de l'architecture établi en 1924 par Gropius. Le style international est décrit en 1932 dans l'ouvrage The International Style Architecture Since 1922 d'Henry Russell Hitchcock et de Philip Johnson. Il est fondé à la suite d'une suggestion d'Alfred Barr, le directeur du Museum of Modern Art de New York, à l'occasion de la première exposition internationale d'architecture moderne organisée dans son musée. Lors de cette exposition, Le Corbusier, Gropius, Aude, Mies van der Rohe furent présentés comme les initiateurs et les guides de la nouvelle architecture.
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, né le 6 octobre 1887 et mort le 27 août 1965, plus connu sous le pseudonyme de Le Corbusier. C'est un architecte, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et homme de lettres suisse de naissance et naturalisé français en 1930. C'est l'un des principaux représentants du style international. Le Corbusier a également œuvré dans l'urbanisme et le design. Il est connu pour être l'inventeur de l'unité d'habitation, concept sur lequel il a commencé à travailler dans les années 20. Expression d'une réflexion théorique sur le logement collectif, l'unité d'habitation de grandeur conforme ne sera construite qu'au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale en 5 exemplaires, tous différents. Sa conception envisage dans un même bâtiment tous les équipements collectifs nécessaires à la vie, garderie, laverie, piscine, école, commerce, bibliothèque et lieux de rencontre. Louis-Henry Sullivan, architecte américain, est né le 3 septembre 1856 et est mort le 14 avril 1924. Il a étudié brièvement l'architecture au MIT et s'est établi à Chicago en 1873. Il est associé à la première génération de gratte-ciel américains car la technologie de l'acier permettait des bâtiments plus grands et plus spacieux qu'il ne l'était possible précédemment. Il est l'un des maîtres de l'école de Chicago en architecture. Il est aussi le mentor de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright est né le 8 juin 1867 et est mort le 9 avril 1959. Il est un architecte et concepteur américain. Il est l'auteur de plus de 400 projets réalisés, musées, stations-service, tours d'habitation, hôtels, églises, ateliers, mais principalement des maisons qui ont fait sa renommée. Il est notamment le principal protagoniste du style prairie et le concepteur des maisons hudsoniennes, petites habitations en harmonie avec l'environnement où elles sont construites. En 1991, il a été reconnu par l'Institut des architectes américains comme le plus grand architecte américain de l'histoire. Le style international a non seulement influencé l'architecture et aussi le design des meubles et la décoration intérieure. Il a appliqué les mêmes principes sur le mobilier qui se doit d'être pur, fonctionnel et équilibré. Un bon design est un minimum de design. Less is more. Car il se concentre sur les aspects essentiels et les produits ne sont pas accablés par les non essentiels. Retour à la pureté, retour à la simplicité. Ceci est une citation de Dieter Rams. Ludwig Mies van der Rohe est né le 27 mars 1896 et est mort le 17 août 1969. C'est un architecte et designer allemand. Les plans et projets de Mies van der Rohe sont caractérisés par des formes claires et l'utilisation intensive du verre, de l'acier et du béton. Ses travaux posent les bases des gratte-ciel. En 1958, Miles construit ce qui est considéré comme l'ultime expression du style international en architecture, le Seagram Building à New York. Ici, je vous montre quelques-unes de ses réalisations en design immobilier. Il est également célèbre pour ses Less is more et Gott steckt im Detail, Dieu est dans les détails. Marcel Brauer est né le 21 mai 1902 et est décédé le 1er juillet 1980. Il est un architecte et designer de mobilier qui fut un moderniste influent, un adepte des préceptes du style international. Brauer est un grand intérêt pour les constructions modulables et les formes simples. Dieter Rams est né le 20 mai 1932. C'est un designer industriel allemand contemporain étroitement associé aux produits de consommation de la société Braun. Inspiré par le style international, il est un fervent défenseur du fonctionnalisme en design industriel. On lui doit les 10 principes du bon design. Le style typographique international, également connu sous le nom de style suisse, est un courant du design graphique développé en Suisse dans les années 1950, notamment par Armin Hoffmann, Joseph Müller-Brockmann et Emil Röder. Influencé par le Bauhaus et le constructivisme, il met l'accent sur le dépouillement, la lisibilité et l'objectivité. Les éléments distinctifs du style international sont une mise en page asymétrique, l'utilisation de grilles, de polices de caractères sans sérif comme Accidents, Univers ou Helvetica, et l'alignement à gauche du texte dont le bord droit est laissé irrégulier. Les éléments typographiques et géométriques comme éléments principaux et structurants du design sont préférés aux illustrations dessinées ou à la photographie qui, elle, est souvent en noir et blanc. Joseph Müller-Brockmann est né le 19 mai 1914 et est mort le 30 août 1996. C'est un graphiste et typographe suisse. Müller-Brockmann est considéré comme l'une des figures marquantes du style international. Emil Röder, 1914-1970, est un graphiste et typographe suisse. Il publia une grammaire basique de la typographie intitulée Emil Röder Typographie. Le livre popularisera et propagea le style international typographique et devient un texte de base pour les programmes de graphisme et de typographie en Europe et en Amérique du Nord. Armin Hoffmann est né le 29 juin 1920. C'est un graphiste suisse. Son travail est reconnu pour son utilisation des éléments fondamentaux de la forme graphique, le point, la ligne, les formes géométriques simples.
Il est bien connu pour ses affiches qui mettaient l'accent sur l'utilisation économique des couleurs et des polices, en réaction à ce qu'Hoffman considérait comme la banalisation des couleurs. En 1965, il écrit le Manuel de création graphique. Je vais m'arrêter là pour la partie graphisme et pour l'exposé. Je sais que je pourrais parler des typos accidents grotesques, Univers, Helvetica et le système de grille, mais ce serait déborder fortement sur le style suisse traité par Aurélie. Les préceptes du style international sont encore appliqués de nos jours aussi bien en architecture qu'en design et bien sûr en graphisme. Par exemple, Steve Jobs s'en est inspiré pour plusieurs produits et comme base pour le design de tous les produits Apple. Les grilles sont couramment utilisées pour le web et la pureté des lignes en architecture est omniprésente. Je finirai donc par la citation de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à supprimer. Au revoir.